Voilà. Tu remets la passe. Diagonale, rapide. Oui. Ouais. Ouais, bien. L'idée, ça va. Vitesse, vitesse. Vas-y. Non, la remise n'est pas bon. Il faut assurer la passe. Il faut assurer la vitesse. Tout ça, ça se fait avec la coordination, l'agilité. Ce que vient de faire. Il faut assurer la passe, puis changement de rythme, changement de direction. Tout ça, ça se fait de partie de cet exercice. Vas-y, sprint. Voilà. Oh là là, oh là là. Ah. Un exemple, un bon exemple. Si une partie de l'équipe, elle ne comprend pas l'exercice, vous laissez un peu. Vous laissez un peu pour qu'elle comprenne. De temps en temps, vous dites quelque chose. Cette équipe, elle ne comprend pas l'exercice bien. La remise, ça se fait une seule touche. Il soit préparé pour faire la remise. On voit si notre copain il est gaucher ou le droitier, parce qu'il va faire le diagonal et le tir. Je dribble et je tire. C'est pas comme tu as fait toi maintenant. Ok? Chaque place a son caractère. Aïe! Vas-y! Aïe! Contrôle! Passe plus sprint. Voilà, contrôle. Tu restes là-bas. Oui, la passe plus assurée que ça. Oui. Voilà, vas-y. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a fait l'échauffement. Il y a plusieurs sortes d'échauffement. Mais l'échauffement, ça se fait à travers les exercices qu'il faut faire après. Moi, je vais faire le speed, l'agilité, la coordination. Dedans, avec le ballon et son ballon. Plein. Puis je fais la passe, le contrôle, changement de rythme, la force, la coordination. Tout dans un exercice. C'est combien? C'est même pas 15 mètres carrés. Vous pouvez le faire dans tout le terrain. Là. Même pas 15 mètres carrés. Il faut assurer la passe. Surtout au mini-foot. Il faut que la passe et le contrôle, c'est celle qui fait la différence. Ces genres d'exercices-là, ça se fait dans le mini-foot. Mais il y a plein. J'ai touché tous les aspects. Tout. Et l'agilité, c'est très essentiel dans le mini-foot. Bien sûr, mais qu'est-ce que je dis moi? Je vais faire un jeu réduit pour le retour au calme. Ok, le retour au calme, tu peux faire, par exemple, en pleine préparation. Tu peux faire un exercice, par exemple, d'endurance. Période de préparation. Par exemple, je finis, je réduis tout, retour au repos. Avant, retour au repos, 2-3 minutes, 4 minutes maximum. Puis je fais, par exemple, je mets des groupes, chaque groupe là-bas, là-bas, là-bas. Je fais 3 minutes tour du terrain, avec un rythme spécial. 70, période de préparation. Puis période de match, tu peux le faire une fois par 2 semaines. Ok? Même tu peux le faire avec, et le PMA, tu peux le faire avec ballon et sans ballon. Mais sans ballon, c'est mieux. Comme ça, vous faites le test bien. Ok? Maintenant, on va faire le jeu réduit. Un petit exemple, oui. Ça. Le constat que j'ai fait pendant l'échauffement, il n'y a pas de tirement. L'étirement, ça se fait à la fin de la... Pour l'agilité, non. Pour l'agilité, non. Ou bien tu fais, les lois, c'est le FIFA qui l'a fait, les 12 lois. Avant qu'on démarre l'entraînement, des petits gestes comme ça, tu fais comme ça. Avant que tu fais l'échauffement et tout. Puis, ça y est, d'entrer dans l'échauffement, l'étirement, ça se fait à la fin. Au début, tu fais les 12.
Les gestes, même les gainages. Comme ce qu'on a fait. Même les gainages. Moi, j'ai fait un exemple. Par exemple, tu fais le carré, les 3 touches, de préférable 4 contre 2. Moi, j'ai fait 4 contre 1 parce que c'est. Et l'espace réduit, vous n'êtes pas des joueurs. Pour les joueurs, 4 contre 2, tu fais le carré, puis tu entraînes l'échauffement et tout. Oui, tu arrêtes tout et tu termines ton échauffement. À travers, qu'est-ce que tu vas faire après? Ok? Le Google, le YouTube, il y a tout. Tu peux faire même les petits tests des entraîneurs. Il y a tout dans l'ordinateur, il y a tout. Ok? On va faire maintenant 5 contre 5 plus 2 gardiens. Un jeu réduit. Ok? Allez. Je pense que l'homme n'arrête jamais à apprendre. Cette formation, ça nous apprend plein de choses, même si des choses simples, mais plutôt c'est des choses qui se rajoutent à nos formations, les anciennes formations, et qui rendent dans l'organisation de séances, de préparation de la saison et aussi de planification de la saison. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à apprendre, il faut qu'on essaye d'apprendre tous les jours, c'est important. Et c'est une bonne initiative pour le football béninois et pour le coach béninois aussi. Oui, cette formation, moi je le trouve bien. Je le trouve bien parce que on a besoin de ce diplôme pour continuer avec le mini-foot. Et la formation, la fédération l'a organisée et ça fait plaisir. Moi, je me plais dans la formation. Je viens de finir ma pratique. Le formateur est excellent. Il explique bien dans la salle et au terrain. Il est bon. Vous avez constaté que depuis hier, il est organisé par la Fédération béninoise de mini-football, la formation à l'endroit des entraîneurs. L'une des activités phares de cette année 2025 est cette formation que nous avons organisée au profit des entraîneurs. Moi, je pense que on ne peut pas être entraîneur ou acteur de mini-football sans connaître véritablement ce que c'est que le mini-football, la pratique, la forme et tout ce qui entoure. C'est pour ces raisons que nous avons organisé cette formation à l'endroit des entraîneurs qui a démarré depuis hier, 28 novembre 2025 et qui prend fin aujourd'hui, 29 novembre 2025. Franchement, je ne m'attendais pas à ce travail qui a été fait depuis hier, qui a commencé depuis hier. Mais aujourd'hui, je suis séduit par le travail du formateur, le Tunisien, qui est un technicien fin depuis 30 ans, qui est dedans depuis 30 ans et qui est en train de transmettre un message technique aux entraîneurs. Et je crois que ces entraîneurs eux-mêmes sont contents d'avoir ce technicien, ce formateur avec eux. Parce que, vous savez, c'est vrai que ça fait déjà 2 ans, peu de gens connaissent véritablement les rouages, les fonctionnalités de cette discipline. C'est pourquoi nous avons organisé ce renforcement de capacités à l'endroit de nos entraîneurs. Et tout le monde, nous avons constaté que tous les entraîneurs sont contents, tous ceux qui ont pris part à cette formation sont très contents et nous demandent encore on ne finit pas d'apprendre. Ce n'est pas la seule fois que nous allons le faire. Peut-être l'année prochaine également nous allons le faire. Parce que le football n'est pas un jeu statique, c'est un jeu qui évolue tout le temps et il y a des nouvelles données. Donc pour cette raison, de temps en temps, nous allons organiser la même formation au profit des entraîneurs. Ça a été fait déjà au profit des arbitres. Nous l'avons organisé et que tous nos arbitres ont suivi la même formation
et bientôt il y aura le résultat qui sera programmé. Donc nous sommes en train d'outiller également les entraîneurs pour que cela soit complet dans notre pays. Exactement, oui. Vous avez parlé du Nord. Aujourd'hui, vous devez constater que bon, le Nord est actuellement en train de se préparer pour lancer son championnat. Et dès que le Nord va lancer le championnat, également, je crois que même si nous ne le faisons pas cette année, l'année prochaine, on va également organiser un renforcement des capacités au niveau des entraîneurs du Nord. Mais néanmoins, il y a quelques entraîneurs qui ont quitté le Nord pour suivre cette formation. Je voudrais profiter de l'occasion pour les féliciter et les encourager parce que c'est un effort personnel. Nous devons continuer dans ce sens. Voilà ce que je peux dire.